Otep à tous les amis, à Addis Abeba, lors du mini-sommet de l'Union africaine sur le Congo démocratique, l'Afrique du Sud a fait reculer les États-Unis et la France. Cette fois-ci, moi qui ai souvent critiqué Ramaphosa, en tout cas dans le dossier congolais, Ramaphosa a soutenu Tshisekedi. Ramaphosa a soutenu Tshisekedi. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé à Addis Abeba, c'était la guerre entre l'OTAN et les BRICS. Le camp de la guerre contre le camp de la paix. Le camp des voleurs, des pilleurs contre celui des acheteurs. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les États-Unis investissent en Afrique à peine environ 60 milliards de dollars par an. Et ce chiffre est en baisse. Parce qu'il y a une dizaine d'années, les États-Unis investissaient autour de 140 milliards. Donc, chaque année qui passe, ça ne fait que baisser. Maintenant, ils doivent être autour de 60, entre 50 et 60. Tandis que la Chine à elle seule, pas les BRICS, je parle de la Chine à elle seule, investit à hauteur de 350 milliards de dollars en Afrique. Maintenant, la Russie est en train de venir aussi dans le domaine économique. Elle a investi en 2022 23 milliards de dollars. Et le montant là, ces chiffres-là sont en augmentation de 30% chaque année. Donc, d'ici 5 ans, la Russie va investir plus que les États-Unis. Les États-Unis ont choisi la mauvaise méthode. C'est de vouloir prendre les matières premières africaines gratuitement ou par la force, comme le faisait la France, avec l'uranium du Niger par exemple, où la moitié des centrales nucléaires françaises fonctionnent avec l'uranium du Niger, la moitié. Et ils en ont plus de 60. Imaginez maintenant ce qui se passe. Bref, pourquoi je dis que l'Afrique du Sud a fait reculer? Eh bien, Tshisekedi a refusé de rencontrer, d'avoir un tête-à-tête avec Kagame, ce que je soutiens très fermement, et il ne faudrait même plus qu'il ait le contact avec lui. Plus de négociations avec Kagame. Eh oui. Tshisekedi a refusé de négocier avec le M23 et l'Afrique du Sud a soutenu cette position. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Les États-Unis, timidement, et la France, qui demandent à Kagame de retirer ses troupes du Congo et de cesser de soutenir le M23. Parce qu'ils ont compris que cette méthode, ça ne marchera pas. Ils sont en train de perdre le terrain. L'avantage de Tshisekedi, c'est d'avoir l'Afrique du Sud de son côté. Parce que l'Afrique du Sud, ce sont les BRICS. Quand Ramaphosa, en personne, vient participer à ces négociations, il est le représentant des BRICS. Il est les BRICS. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé, c'est que à ce mini-sommet, les États-Unis ont envoyé une délégation. L'Union européenne a envoyé une délégation. Pour faire quoi? C'est une affaire africaine. Quel est leur intérêt là-dedans? Pourquoi eux, ils sont obligés de venir assister à un tel sommet? Ils ont quoi à gagner là? Vous voyez à quel niveau ces gens sont des destructeurs, des génocidaires de l'Afrique ou en Afrique. Ce sont des destructeurs de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Que viennent faire les États-Unis et
l'Union européenne à un sommet africain pour un dossier qui concerne les pays africains. Est-ce que vous avez déjà vu les Africains aller au sommet de l'Union européenne concernant quand ils prennent des sanctions contre la Russie? Vous avez déjà vu ça? Qu'un seul pays africain est allé là-bas? Ou bien un seul pays africain vient au Congrès américain lorsqu'ils discutent pour l'Ukraine qu'ils sont en train de soutenir à bout de bras? Non. Donc ils n'avaient rien à faire. Heureusement, cette fois-ci, l'Afrique du Sud a essayé de jouer son rôle. Et quand l'Afrique du Sud vient comme ça, c'est que la Chine soutient l'Afrique du Sud, la Russie soutient l'Afrique du Sud. C'est certainement pour ça que l'Afrique du Sud a envoyé un fort contingent de près de 3000 personnes, exactement 2900 soldats sud-africains. Il y a déjà une partie qui est au Congo, ils sont en train de rentrer au Congo pour assister Tshisekedi. Et là, les Américains maintenant commencent à reculer. Ils demandent à Kagame de prendre des dispositions, mais entre-temps, vous voyez, l'hypocrisie. C'est pour ça que Tshisekedi doit faire très attention, et les analystes qui observent cette situation doivent aussi faire très attention. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pendant que les Américains et les Français disent que non, il faut que Kagame arrête, vous constatez déjà, qu'ils ne prêtent aucune sanction contre Kagame. Alors que vous avez vu comment ils ont pris toute une batterie de sanctions contre Poutine. 17 000 sanctions. Ah oui. 17 000 sanctions. Et aucune sanction contre Kagame. On lui demande seulement de retirer ses troupes. Et entre-temps, l'Union européenne signe des accords avec Kagame pour l'exploitation des mines. Mais quelles mines? Les mines du Congo. L'Union européenne va signer des accords avec le Rwanda. Parce que ça veut dire quoi? C'est qu'ils vont continuer la guerre. Cela signifie que Tshisekedi doit se prononcer maintenant, doit prendre réellement la position que lui demande le peuple. Vous savez, quand on a affaire aux États-Unis, les seuls qui peuvent les faire reculer, ce sont les Russes. Même les Chinois. Les Chinois vont négocier avec eux. Les Chinois sont forts sur le plan financier. Mais ceux qui viendront se lever, dire que je suis garçon, ce sont les Russes. Les Russes nous ont toujours soutenus. Les Russes ne nous ont jamais colonisés. Ils n'ont jamais colonisé un seul pays africain. La Russie aussi, la Chine aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Tshisekedi doit comprendre que cette histoire-là, de non-alignement, c'est fini. C'est vrai que son premier mandat, ce sont les Occidentaux qui lui ont donné ça. Il les a servis parce qu'il n'avait rien fait. Maintenant, ce mandat-là, c'est le peuple qui le lui a donné. Il a l'obligation d'agir. La politique de non-alignement, là, ça, c'est des années 60. Maintenant, là, on n'a plus besoin de non-alignement. Maintenant, il faut agir, il faut prendre position, et une position claire et nette. C'est ce que nous attendons de Tshisekedi. Et c'est ce que le peuple attend, puisque Tshisekedi doit faire ce que le peuple qu'il a élu lui demande. Les Congolais veulent qu'il aille signer des accords avec la Russie pour qu'ils nous amènent des armes. Avec eux, là, il n'y a pas d'embargo. Même s'il y a embargo, ils trouveront toujours des moyens pour faire venir les armes. Ils viennent d'envoyer encore des Sukhoi. Mais ça ne suffit pas, c'est peu. Il faut qu'il aille signer des accords sérieux. Il faut qu'il enlève le service de renseignement dans les mains des Israéliens. Parce que Israël, c'est les États-Unis. Sinon, ils vont le tuer lui-même. D'ailleurs, c'est clair. Et il faut craindre que les Américains, qui sont des spécialistes des révolutions de couleur, puissent pousser ces gens qui sont en train de se plaindre contre Tshisekedi lui-même. Ah, ça, Tshisekedi doit faire très attention. C'est un peuple. Un peuple, on peut toujours le manipuler. Ce même peuple qui a acclamé Mobutu, un jour ils ont dit, on ne veut plus de Mobutu. Ce même peuple qui a acclamé Kabila le fils, un jour ils ont dit, on ne veut plus de Kabila le fils. Alors,
Monsieur Tshisekedi. Ça, c'est un conseil que je vous donne en tant que frère et en tant que spécialiste des questions politiques, en tant que docteur en sciences politiques. Pas en philosophie politique, pas en économie politique, pas en sociologie politique, mais en sciences politiques. Je dis, si vous ne faites pas ce que ce peuple est en train de vous demander, les Américains finiront par renverser la vapeur. Faire en sorte que ce même peuple-là puisse vous détester et vous chasser du pouvoir. Que vous puissiez sortir du pouvoir, là, la tête entre les cuisses. Les Américains n'ont pas d'amis. Être ennemi de l'Amérique, c'est fatal. Être ami de l'Amérique, c'est dangereux. Et ils finissent toujours par lâcher leurs amis, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, ils ont lâché Zelensky. En plein vol. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je voudrais seulement vous faire comprendre à ceux qui me suivent, que la RDC, ce n'est pas une affaire entre Tshisekedi et Kagame. C'est une affaire entre les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada et les BRICS. Ça prend maintenant une autre connotation. Avant, c'était la RDC et l'OTAN, mais maintenant, là, c'est l'OTAN contre les BRICS et la RDC devient l'arbitre. Mais quel arbitre? Un arbitre qui ne sait pas dire que non, bon, maintenant c'est un penalty en faveur de celui-là ou de l'autre. Ce n'est pas un arbitre. Un arbitre qui se cache derrière le non-alignement parce qu'il a été un des pions, un élément clé de ces Occidentaux, ce n'est pas un arbitre. Maintenant, Tshisekedi a le choix où il va vers le panafricanisme, c'est-à-dire la souveraineté du Congo, en faisant la guerre contre ceux qui lui ont amené la guerre dans son pays, c'est-à-dire le Rwanda, et derrière le Rwanda, vous avez toute la clique, alors il faut aller vers les Russes pour que le match puisse être équilibré. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.